Alors, on se retrouve. Alors, je vais juste vous montrer la structure aujourd'hui, je pense. Et on fera la décoration dans une autre vidéo. Je vais vous montrer vite off comment on fait les albums à enveloppe. Ceci en est un, complètement fini. Ici, vous avez la page centrale. Et les deux côtés se déplient pareil. Alors, vous voyez, des choses en volume, ça ne dérange pas. Il n'y a que le washi qui se décolle, qu'il faut que je recolle. Donc, ça, il y en a une là. Vous voyez, il y en a une, deux, trois de ce côté et trois de l'autre. Il y a une particularité, c'est qu'ici, c'est collé à ras. Mais ici, vous avez 3 mm d'écart, je crois, à peu près. Et là, il y en a 5, là où il y a le washi. À peu près. Donc ça, c'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie qui se déplie comme ça. Alors, j'ai des plis dans ce sens-là, mais vous pouvez très bien les plier dans ce sens-là. Hein. Moi, j'ai pas prévu, donc du coup, il n'y a pas le jeu qu'il faut à cause des volumes. Mais vous pouvez très bien les plier dans ce sens-là plutôt que dans le sens où je vous dis moi. Il y a pas de, c'est pas une règle absolue. Hein. Je vous rappelle que l'idée n'est pas de moi. Je crois que c'est Lidl. Mais alors, c'est des vieilles vidéos. Lidl qui faisait les premiers albums à enveloppe. Et c'est vrai que c'est pas les albums à enveloppe comme traditionnels. Vous savez que on coupe, on enquille sur la languette là où on colle sur la reliure. Non, c'est totalement différent. C'est vraiment que les enveloppes qui vous font ça. Je vais y arriver. Prévoyez des enveloppes et prévoyez comment dire, des renforts. Je veux dire par là des cartonnettes ou de boîtes ou du cardstock un peu épais pour celui-là. Parce que ça, c'est la couverture. Et en tout cas, personnellement, j'en avais déjà fait, mais sans les renforcer. Et j'aime pas l'effet que ça donne. Donc, je préfère le renforcer à l'intérieur. Donc là, sous le papier, il y a du... c'est pour ça qu'il y a ça, d'ailleurs. Il y a du cardstock. Pour le consolider. Les rubans étaient entiers, mais mon chat étant passé par là, il s'est dit qu'il lui plaisait bien. Donc, voilà. Il a aidé... le... Je vais y arriver. La décoration. Enfin, il a refait la décoration. Alors, j'ai pris des petites enveloppes qui viennent de chez Noz. Comme vous pouvez le voir, je les ai payées 50 centimes. Il vous faut principalement des chiffres pairs. Moi, j'en prends 6. Mais vous pouvez en prendre 8, 10. C'est vous qui voyez. Après, pensez à l'espace. Il faut bien penser à ça. Alors ça, je vais le garder parce que je vais découper le petit bout de calque qu'il y a. Mais après, voilà, c'est la seule chose, c'est qu'il faut penser aux espaces. Alors, on va déjà commencer. Et B, si j'y arrive. Alors, à chaque fois que je vous fais bouger, désolé, vous êtes sur le... vous êtes accroché à la table. Donc, je mets bien l'enveloppe là. Et là, je vais faire, puisque c'est... ça, c'est la première enveloppe. On va faire... Ça va faire un peu loin pour un si petit album, mais on va quand même faire comme ça. Je le fais au deuxième. Il ne faut pas que j'appuie trop avec celui-là, parce que sinon, ça va me traverser l'enveloppe, ce que ça a fait. Bravo, tu commences bien. Voilà. Donc ça, c'est votre première page, on va dire, et c'est la page de couverture. Avant de la coller, il va falloir mettre du cardstock. Je n'y avais pas pensé, mais il faut absolument le faire. Parce qu'une fois que c'est collé, glisser le cardstock, c'est la misère. Donc, je vais faire ça. Et après, je vais couper et je mettrai le cardstock pour vous montrer. Plus ça, c'est vraiment des toutes petites. Et bien sûr, quand on va coller, on va pas coller comme ça. J'espère que vous aviez compris qu'on va coller comme ça. Attendez, hop là. C'est les deux pointes, on va les coller ensemble, mais par contre, on va laisser l'espace qu'on vient de faire, puisque ça, c'est la reliure.
J'espère que je suis claire. C'est pas... J'ai pas vraiment... Décidément, chaque fois, ça vous fait bouger quand même. Hein. Mais c'est le seul moyen pour que vous puissiez bien voir. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des vrais tutos... des vrais tutos scrap. Donc, vous m'excuserez si... si je manque un peu de précision dans certaines choses. Puis, il n'y a qu'en faisant qu'on s'améliore. Hein. Là, je l'aplatis bien. Je fais tous mes rainurages. Alors, il n'y a que la dernière qui n'a pas de rainurage. Les deux dernières... Je fais tous mes rainurages d'entrée, au moins comme ça, je vais éviter de me tromper parce qu'en réalité, je refilme puisque je me suis plantée dès la première enveloppe. Et si je vous tape dedans, ça va pas le faire. Et oui, vous êtes au niveau de ma tête. D'où le fait que je vous fais légèrement bouger de temps en temps. Et j'ai pas le stabilisateur sur celui-là, je crois pas. Désolée. Donc ceux-là, on les met à part. Enfin, on va les mettre comme ça par côté. Ça, c'est un côté. Ça, c'en est un. Et ça, c'en est un. Je vais prendre la règle, prendre du cardstock, le couper, le mettre dedans. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc les deux pages ont été renforcées avec deux cardstock. Je vais pas les ressortir parce qu'on galère un peu à les rentrer. Ça doit être du 200 grammes, je crois. C'est des papiers que j'avais achetés à Noz. Mais j'ai pris ceux-là parce qu'ils sont un peu de la même teinte. Donc ça choquera moins, ça coupera moins. Et là maintenant, on va... alors, il faut absolument que les plis soient bien imprimés. On va coller donc les deux parties triangulaires. Alors, si je vous fais bouger, vraiment, désolé. On va coller les deux parties triangulaires ensemble. Et il va falloir faire attention de bien correspondre. Alors, c'est là la partie la plus pénible, c'est cette partie-là. Après, les autres, on y arrive plus facilement. Mais celle-là, je trouve que c'est la plus pénible. J'utilise la colle de F-Déco. Je crois qu'on en trouve encore sur certains sites. C'est la spéciale reliure, celle-là. Celle-là, une fois qu'elle est collée, pour décoller, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai été obligée de refaire, parce que j'ai essayé de décoller tout à l'heure. Et ça ne voulait plus. Ça ne voulait plus. Alors, souvent, les deux pointes ne tombent pas au même endroit. On s'en moque des pointes. On ne le regarde pas, ça. Ce qu'on regarde, c'est que ça soit bien aligné. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Que ça soit bien aligné. Et que si ça se plie, ils soient bien superposés l'un sur l'autre. Nickel. Vous voyez, ils se tiennent un peu étant donné qu'il y a ça dedans. Voilà. Donc ça, cette partie-là, vous avez deux choix. Il y en a qui vont peut-être préférer les couper. Vous pouvez aussi très bien les coller comme ça, de façon à ce que ça ne se voit pas. Je crois que c'est ce que Lydie le faisait d'ailleurs. Moi, j'ai mis à profit cette partie-là pour en faire une page supplémentaire. C'est celle-ci. Donc, en coupant le papier de décoration à la même taille que les enveloppes. De façon à ce que ça... Enfin, légèrement en dessous. De façon à ce que ça ne choque pas. Que ça fasse vraiment une page supplémentaire. Voilà. Après, c'est la base, mais vous pouvez les modifier. Moi, j'ai utilisé ce qu'elle disait. Et avec le temps, ben, j'ai plus ou moins modifié les choses d'une façon ou d'une autre. Je crois bien que c'est Lydie. Là. Je vous dis que c'est elle, mais alors ça serait le coup que ce soit pas elle. Si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à le dire, à le noter. Je mettrai j'annoterai le commentaire qui dit le nom de celle qui l'ait fait. Parce que je ne veux pas m'attribuer quelque chose qui n'est pas de mon fait. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, si vous savez, n'hésitez pas. Donc là, on va coller. J'espère que vous voyez bien. Voyez bien. Ce serait mieux déjà si j'articulais. Coller, voyez, à ras du trait que j'ai fait moi. Pas de... Enfin, bah, c'est le trait de l'enveloppe, remarquez. C'est le trait de l'enveloppe. Donc, on va coller à ras du trait de l'enveloppe, pas dessus. Hein. Vraiment à ras. De façon, il faut bien penser de suite à replier pour voir qu'on tombe pile poil. Parce que, bah, une fois que comme je vous ai dit, une fois que la colle est fixée. Et donc, ça vient se coller à l'arrière de celle-là. Voilà, tout bêtement. Alors, vous allez me dire pourquoi pas dans l'autre sens.
On pourrait. Déjà parce que vous pouvez vous en servir pour faire des pochettes, si vous le voulez. Et c'est le même. Ça choquerait moins que si c'est vers l'intérieur. Enfin, moi, je trouve. Je trouve que comme ça se cale mieux. Enfin, après, c'est personnel. Mais je sais pas si les rainures, les rainures, si, que j'ai fait. D'habitude, je les fais pas plutôt là-dessus. C'est pas grave. Dans un sens ou dans un autre, tout ce qui compte, c'est que ça soit collé. Ça, on verra la différence. De toute façon, on verra c'est laquelle des deux qui est mieux. Est-ce qu'il vaut mieux que ça soit carrément sur le rabat? Ou si, comme j'ai fait là, d'entamer l'enveloppe, est-ce que ça serait pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Voilà. Alors, attendez, j'ai essayé de mettre le plus près possible. Vraiment le plus près possible du pli. Sans trop dépasser. Sans mettre trop de colle non plus. Et donc là, on va, comme je vous ai dit, coller à ras. Et on rabat pour ajuster s'il y a besoin d'ajuster. Non, c'est peut-être un chouï quand même. Ça a l'air bon. Voilà. Et là, la dernière enveloppe qui, elle, n'a pas été rainurée. On la colle tout bêtement, comme la précédente, directement là. Moi, je pense que j'utiliserai... Alors, attendez, parce qu'il faut que je vérifie quelque chose. C'est ça. C'est que d'habitude, vous voyez, c'est là la différence. Oh, ben je sais ce que je vais faire. D'habitude, le fait de faire, comme je fais, d'utiliser le rabat pour faire les rainurages, les enveloppes ont toute la bonne taille. Sauf que là, je viens de me rendre compte de ma bêtise. Et l'enveloppe n'a plus la même taille. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est le faire dans l'autre sens. Vous voyez ce que je vous disais? On n'est pas obligé de toujours utiliser un sens précis. Je regarde juste comment ça va tomber. Non, mais ça va faire trop grand. Et celle-là aussi, ça va faire trop grand. Quand on fait des bêtises, il fallait que je vous les fasse. Alors, rectification. Si vous devez le faire, faites-le bien sur le comment ça s'appelle? Sur le rabat et non pas sur l'enveloppe en elle-même. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Ou alors je fais que 2 pages, tant pis pour cette fois-ci. Et je vous montrerai. Mais même là, vous voyez, ça fait trop grand du coup. C'est pas grave, on va trouver la solution. Attendez, j'arrive. Allez, bon, alors là, bien sûr, ça m'a fait une cagade, le massicot. Écoutez, c'est pas grave. Je mettrai quelque chose sur le bord pour pas voir. Alors, j'ai été obligée de recouper pour que quand ça se plie, ça ne gêne pas. Donc, celle-là, attendez, c'est laquelle? Celle-là est coupée à 8,5. Pardon si ça bouge. À partir du pli, hein, 8,5. Et celle-là, je l'ai coupée à 8. Voilà, écoutez. Mais enfin, je pense que vous aurez compris le principe. C'est ça le plus important, c'est de comprendre le principe. Est-ce que le rabat est toujours assez grand? Ouais, ça va. C'est ça le principal. Puis au pire, je vais faire des pochettes. On va détourner la chose. Tout est modifiable. La seule chose qui m'embête, c'est que je sais pas si vous voyez, oui. La découpe n'est pas jolie. Elle s'est pas faite correctement. Donc, mais bon. C'est pas grave, au moment de la décoration, on essaiera de trouver une solution pour que ça fasse pas moche. Ou je ferai un peu sortir le papier, ou je sais pas, on verra. On verra. Allez, donc on va coller celle-là. Bien sûr, j'en ai profité pour couper les autres enveloppes. Je les ai déjà coupées aussi. Hein. Le rabat, il est bon. Voilà. Vous voyez? Le principe, après, voilà, il est simple. Alors, voilà. Ou vous faites comme moi, vous retaillez les enveloppes. Si vous me suivez, par exemple, pas à pas. Moi, toujours, je regarde une première fois les vidéos avant de suivre pas à pas. Parce que
Ça arrive souvent. C'est Clélia, Célia, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom. Elle, c'est souvent qu'elle fait une bêtise en cours de route. Donc j'ai pris l'habitude de regarder d'abord les vidéos et après d'essayer de les refaire. Voilà. Et donc on va faire ce côté-ci. Donc la plus courte, c'est celle-ci. Enfin ça c'est pas la plus courte, mais c'est celle qui a le pli. Après vous allez voir, c'est relativement... Enfin c'est bateau comme album. Vous pouvez le faire avec des petits enfants, avec les enfants, les choses comme ça. Parce que c'est juste une histoire d'assembler des enveloppes et après de les décorer. Hein. Il y en a où j'ai fait des pochettes, il y en a où j'en ai pas fait. Sur ma première vidéo, je vous en montre deux autres, à peu près du même montage, où j'ai laissé de façon à mettre des photos dans les pochettes. Photos, tags, ce que vous voulez, quoi. Excusez-moi, je me concentre. Est-ce que c'est bien aligné? C'est là le plus délicat, moi, je trouve. C'est arriver à bien aligner pour que ça reste à peu près droit. Et à chaque fois que je bouge, je vous fais bouger. Mais j'ai pas le choix de vous mettre là. Si je vous mets ailleurs, ça vous n'arrivez pas à voir correctement. Donc, voilà. Et on va mettre donc la dernière. Et oui, comme elles sont coupées là, on peut s'amuser à mettre des tags, des choses comme ça. On peut s'amuser un peu plus, on va dire. Après, je pourrais très bien le glisser à l'intérieur pour que ça soit encore plus discret. Mais là, c'est encore plus de précision. Et ça, c'est le genre d'album que je fais quand je ne veux pas m'embêter. Parce qu'ils sont rapides à faire quand tu fais pas de bêtises. Ils sont relativement rapides à faire. Ils tiennent bien le choc. Parce que celui que je vous ai montré, il a quand même 4 ans, je crois. 3-4 ans. Ils tiennent bien le choc. Et puis oui, voilà, ils sont rapides à faire. Vous pouvez les faire de toute taille, puisqu'il suffit de changer la taille des enveloppes pour changer la taille de l'album. Parce que là, vous voyez, c'est pas du tout la même taille que celui que je vous ai présenté. Puisque celui que je vous ai présenté, il est beaucoup plus grand. J'essaie juste de caler. Et donc, voilà la structure de l'album qui est faite. Est-ce que j'ai assez coupé celui-là? Bon, bah c'est pas grave, hein, de toute façon. Maintenant, c'est mort. Parce que j'ai l'impression que ce côté-là, j'ai peut-être pas encore tout à fait assez coupé, mais c'est pas un souci. Voilà, le principal, c'est que la structure est faite, il se tient à peu près. On peut quand même mettre des choses avec un petit peu de volume à l'intérieur sans que ça gêne trop. Donc voilà, écoutez. J'espère que vous aurez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Dites-moi si vous avez bien vu, si vous n'êtes pas trop haut, parce que j'ai monté un peu pour pas que ça me gêne trop, mais vous êtes vraiment à la hauteur de ma tête en plus. Parce que sinon, vous étiez carrément à la place de mes yeux. Et dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse la décoration ensemble ou si je le fais ensemble toute seule et que je vous le montre dans une des vidéos. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Voilà, je vous laisse et à la prochaine. Bisous.